Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série d'études autour du thème du Royaume de Dieu. C'est le fil rouge de cette année. Depuis le mois de septembre, nous avons eu plusieurs séries autour de cette thématique si importante des Écritures, le Royaume de Dieu. Et ce soir, nous débutons une dernière partie qui va nous amener presque jusque vers la fin du mois de juin. Et cette thématique portera sur un thème intitulé « Les intendants du royaume de Dieu ». Tout d'abord, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je remercie ceux qui sont présents. Je remercie ceux qui nous rejoignent par YouTube. Peut-être êtes-vous déjà en direct avec nous maintenant. Peut-être vous verrez dans les jours ou dans les semaines à venir ce programme. Dans tous les cas, soyez bénis, que cette parole puisse vous édifier dans la foi, vous encourager, et qui sait si le Seigneur ne pourrait pas vous parler directement d'une manière tout à fait particulière à travers ce que nous allons partager dans l'une ou l'autre de ces soirées. Je remercie aussi l'équipe vidéo, toute l'équipe technique qui permet la réalisation de ces programmes. Et je vous rappelle que d'ici 2-3 jours, vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo 2 choses. Tout d'abord, les notes en PDF, si vous avez besoin de les reprendre, vous pourrez donc les télécharger, et aussi télécharger le podcast pour pouvoir écouter en audio cet enseignement si les choses sont ainsi plus simples pour vous. Ok, on va commencer en priant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole ce soir encore. Elle est une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds. Seigneur, elle nous révèle le projet de ton cœur, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour nos vies particulières. Et je prie qu'à travers ce que nous allons partager, Seigneur, tu puisses parler au cœur de plusieurs, révéler ton plan, peut-être pour l'un, pour l'autre, d'une manière tout à fait spécifique. Seigneur, accorde-moi de parler avec toute l'inspiration du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je veux commencer en vous posant une question. Connaissez-vous le principe biblique de l'intendance? Ce principe est important parce qu'il est au cœur même du projet divin concernant son royaume et même la création. Il est si important qu'on le retrouve tout au long des Écritures, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, et particulièrement dans les Évangiles, nous allons le voir. Alors, d'une manière simplifiée, ce concept, ce principe de l'intendance peut s'énoncer ainsi. Si Dieu est propriétaire de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe dans la création, il en confie à son peuple la charge de l'administrer. Et nous devons donc comprendre que Dieu nous considère comme les intendants, les administrateurs, particulièrement de cette terre, mais aussi de l'appel et des dons qu'il place sur nos vies. Alors je vais vous inviter à une première lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2, 1 Corinthiens 4, 1 et 2, et voici ce que l'apôtre écrit. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Et du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors dans ce texte, nous réalisons que Paul était attentif au regard que certains pouvaient porter sur lui et sur ses collègues dans le ministère. Et il veillait notamment à ce que les gens le perçoivent, non pas premièrement comme un apôtre, pourtant c'est son ministère, mais il le dit lui-même, ce qu'il désire, c'est que les gens voient en lui un serviteur et un dispensateur. Dispensateur, c'est un autre mot pour intendant, nous allons le voir dans quelques instants. Alors, le premier mot, serviteur, est très particulier. Il n'est pas celui que l'on rencontre le plus souvent, c'est le mot huperetes, H-U-P-E-R-T-E-S, huperetes en grec, qui veut dire à la base, en quelque sorte, un galérien.
donc un homme qui ramait dans les bateaux en fond de cale, en quelque sorte, ce qui évoquait l'idée d'un serviteur subalterne. Et donc, à travers ce premier mot qu'on nous regarde comme des serviteurs, Paul met en avant la dimension d'humilité. Voilà. Comment est-ce que je voudrais que vous me voyiez comme un serviteur humble de Jésus-Christ? Et puis, dans le deuxième mot, dispensateur, là, il va mettre l'accent sur sa responsabilité vis-à-vis de Dieu et de l'Église. Le dispensateur doit être fidèle à la mission que Dieu lui confie. Ainsi, nous réalisons que Dieu ne nous considère jamais comme des serviteurs sans valeur ou subalternes. Bien au contraire, nous sommes ses intendants, les chargés d'affaires de son royaume sur cette terre. Nous sommes ses représentants officiels, ses mandataires, ses personnes de confiance. Vous êtes la personne de confiance de Dieu, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ. Et dans la Nouvelle Alliance, plus particulièrement, nous donc, disciples de Jésus, nous sommes les intendants de son Église et aussi, d'une manière plus large, de son royaume et plus personnellement, intendants de l'appel et des dons qu'il nous confie à chacun, ce que nous verrons dans un thème à venir. Mais cela concerne aussi des choses de la vie courante. Et nous allons découvrir dans cette série que nous sommes aussi intendants de notre famille, de notre temps, de notre argent et aussi de notre vie, de notre corps, de notre santé. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous accorde dans sa grâce. Alors dans cette série en 6 parties, nous prendrons le temps d'étudier en détail différents aspects de cette notion de l'intendance, mais ce soir nous commençons par poser les principes fondamentaux. Et puis, nous nous arrêterons sur ce qui doit être prioritaire chez un administrateur, un intendant des affaires de Dieu, c'est son caractère et ses valeurs morales. Et nous poserons ensuite les exigences de la fonction d'intendant. Donc, ce soir, comprendre les principes de l'intendance divine. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cette intendance? Alors, j'ai débuté cette étude avec ce texte de l'apôtre Paul, où il exprime sa volonté d'être regardé comme un serviteur et un dispensateur ou un intendant. Alors vous pourriez me dire, c'est très bien, mais cela me concerne-t-il véritablement? Parce que je n'ai pas de ministère semblable à celui de Paul. Alors considérons ce qu'écrit l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu du Seigneur. Que chacun de vous, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être ces dispensateurs. Ça ne concerne pas simplement quelques hommes à la manière de l'apôtre Paul, des prédicateurs ou des anciens, mais Pierre là s'adresse au peuple de Dieu, à chacun d'entre nous, et je dirais à vous particulièrement. Dieu vous considère comme son intendant, et comme l'écrit l'apôtre Pierre, eh bien, il nous appartient aussi d'en devenir un bon intendant. Qu'est-ce qu'un intendant? Tout d'abord, c'est le serviteur de la maison. C'est l'étymologie même du mot intendant. L'intendant, le dispensateur était un oikonomos. Qu'est-ce que c'est ce mot? O-I-K-O-N-O-M-O-S, oikonomos, vient de oikos, la maison, en grec, et de nomos, la règle, la norme. L'oikonomos, c'est celui qui était en charge du bon fonctionnement de la maison. Il était en charge de gérer les biens de son maître. Il était l'homme de confiance du maître. Et sa fiabilité avait été éprouvée. Il pouvait être aussi son représentant
délégué auprès de certaines personnes. Donc c'était en quelque sorte son bras droit. Alors dans un langage plus contemporain, parce qu'il est évident que les mots que nous trouvons dans les Écritures, intendant, dispensateur et aussi dans les paraboles économe, et économe nous renvoie à oikonomos, mais ces mots ont un peu quelque chose de suranné, un peu d'ancien. Comment les traduire dans un français plus contemporain? Nous pourrions parler de régisseur, d'administrateur, de gestionnaire, ou, avec un mot anglicisé, de manager. Mais quel que soit le mot que nous utilisons, tous ont rapport avec une personne ayant pour mission de gérer les biens d'une autre personne, par exemple une propriété, une entreprise commerciale ou un patrimoine. Nous avons posé là le cadre donc de ce qu'est un intendant, un serviteur de la maison, quelqu'un attaché aux intérêts d'un maître. Voyons maintenant ce que la Bible nous dit concernant les intendants à travers les Écritures. Je vous ai dit, l'intendant est un personnage, c'est une idée aussi, que l'on retrouve tout au long des Écritures, depuis l'Ancien Testament et en fait depuis le commencement. Quand Dieu bénit l'homme et la femme, il leur donne la responsabilité de gérer la création. Genèse 1, 28, il est écrit « Dieu les bénit ». Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu leur confie, leur délègue la gestion, la prospérité en quelque sorte, le développement de cette création. Cette idée est confirmée dans le second récit de la création, dans Genèse 2, lorsque Dieu charge l'homme de cultiver et garder le jardin qu'il a planté et dans lequel il vient de le placer. Et l'homme est donc l'intendant de ce jardin. Il n'en est pas le propriétaire. Il en est le cultivateur, le gardien, l'administrateur. Et il doit le gérer selon les principes et les instructions spécifiques que Dieu lui donne. Tu pourras manger de toutes les arbres, de tous les fruits des arbres que tu trouveras, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, telles étaient les instructions du Seigneur. Malheureusement, nous savons que l'homme et la femme ont failli dans leurs responsabilités et ils rendirent compte de leurs actes devant Dieu et en quelque sorte l'homme fut renvoyé. Genèse 3, verset 24, et c'est le premier licenciement de l'histoire de l'humanité. Cet homme a failli dans son intendance et il a été donc renvoyé du jardin. Parmi les intendants les plus connus que l'on trouve encore dans les Écritures, on peut citer Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est qualifié dans Genèse 24 de serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Intendant, en hébreu, c'est le mot machal, qui veut dire celui qui domine, celui qui gouverne. On va le retrouver aussi pour Joseph. Et Joseph est peut-être le portrait le plus complet, le plus achevé d'un intendant dans les Écritures. Vous savez comment, se retrouvant chez Potiphar, après avoir été abandonné, vendu par ses frères, il va devenir d'abord serviteur, puis intendant de tous les biens de la maison de Potiphar, bien sûr, à l'exclusion de l'épouse de Potiphar. Puis, l'histoire évolue et Joseph se retrouve en prison et il va devenir, là encore, l'homme de confiance du chef de la prison. L'histoire évolue encore et, conduit par la main du Seigneur, Joseph devient l'intendant, le machal du royaume d'Égypte, Genèse 45, verset 8. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, dit Joseph à ses frères, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur, machal, intendant de tout le pays d'Égypte. » Plus tard,
Israël devint l'intendant de la terre que Dieu lui donnait, Canaan. Vous trouvez ça dans le livre du Deutéronome. Mais parce que les Israélites ne se sont pas conformés à la loi de Dieu, eh bien, à leur tour, comme le premier homme, ils furent chassés de la terre que Dieu leur avait confiée en gestion. Passons au Nouveau Testament. Vous connaissez certainement les paraboles, et en y réfléchissant un peu, vous réaliserez que plusieurs d'entre elles font référence à l'intendant. C'était un personnage bien connu à l'époque, dans cette société agraire de la Galilée. Les uns, les autres étaient habitués à rencontrer ces hommes qui étaient donc les régisseurs des domaines agricoles, les régisseurs de telle entreprise artisanale, etc. Et donc, c'était un personnage bien connu que Jésus utilise régulièrement pour illustrer des principes spirituels. Nous le retrouvons pas d'une manière avantageuse dans la parabole de l'économe infidèle qui dissipait les biens de son maître. Nous le retrouvons encore dans une autre parabole où il n'est pas encore, disons, passé sous le meilleur des jours, c'est la parabole des vignerons, où Jésus rappelle qu'Israël était l'intendant de Dieu sur terre, mais qu'ils ont failli. Et nous retrouvons aussi ces serviteurs intendants tant dans la parabole des mines, dans Luc, que dans la parabole des talents, Matthieu 25, où Jésus enseigne qu'il confie à ses serviteurs, le maître confie à ses serviteurs des biens selon leur capacité. Et au-delà de ces serviteurs intendants, eh bien, c'est à chacun d'entre nous que ce message s'adresse, Dieu nous disant que il nous a confié des dons, comme Pierre l'a écrit, nous l'avons lu, et il nous appartient à chacun de les mettre au service de son royaume. J'ai déjà cité ces textes de l'apôtre Paul qui lui-même se présentait comme un dispensateur, un intendant, ou encore ce texte de l'apôtre Pierre que nous avons lu. Donc, le personnage de l'intendant se retrouve tout au long des Écritures. Mais l'intendant parfait, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est l'intendant parfait de Dieu, le modèle à suivre. Et son intendance se décline en 3 aspects complémentaire. Tout d'abord, il est le serviteur, il est ensuite l'ouvrier et il est le gérant. Il est d'abord le serviteur de Dieu et ça nous parle du caractère humble de Jésus-Christ. Cette humilité que nous devons nous-mêmes cultiver. Longtemps avant, Dieu avait annoncé par le prophète Ésaïe la venue de son serviteur. Voici mon élu, voici mon serviteur. Et lorsque le temps arriva, avant de paraître devant les hommes, l'apôtre Paul nous dit dans les Philippiens que le Fils ne regarda pas son égalité avec Dieu ou sa forme divine comme une proie arrachée, mais il s'en est dépouillé pour prendre une forme de serviteur. Et Jésus, l'intendant de Dieu, apparut parmi les hommes dans cette simple forme, cette humble forme de serviteur. Pourtant, en tant que fils de Dieu, Jésus méritait d'être servi. Mais il dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir, et servir même d'une manière sacrificielle, étant prêt à donner sa vie comme la rançon de beaucoup. En tant qu'intendant de Dieu, le rôle du serviteur est donc de suivre et de servir les intérêts de son maître. Et pour cela, Jésus, jusque dans le jardin, n'a jamais fait sa propre volonté, mais toujours celle de son Père, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Le serviteur de Dieu, deuxièmement, il est aussi l'ouvrier de Dieu. Et là, il est question de travail. Après l'humilité, le travail. Un intendant ne travaille pas pour lui-même, mais pour son maître. Il est semblable à ce soldat dont l'apôtre Paul parle à Timothée, dont il dit que pour plaire à son supérieur, à celui qui l'a enrôlé, eh bien, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais il se donne entièrement à sa vocation. Il en est pareil pour l'ouvrier de Dieu.
pour plaire au maître. Il ne s'embarrasse pas des choses de sa vie, mais il se donne tout entier à l'œuvre que le maître lui confie. De la même manière, Jésus est venu pour accomplir l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Et à la fin de son ministère, alors qu'il est en train de prier là dans l'intimité du Père, il lui dit, Jean chapitre 17, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ça nous renvoie aussi à ce que Paul écrit en le présentant d'une autre manière dans la seconde à Timothée, alors qu'il sait que bientôt viendra aussi pour lui la fin. Il dit qu'il a couru la course, qu'il achève la course et qu'il a combattu le bon combat jusqu'au bout. L'un a travaillé, l'autre a couru, mais tous les deux nous montrent ce chemin d'engagement, de fidélité, de travail, l'ouvrier de Dieu. Et puis Jésus est aussi le gérant de Dieu. Et là, il n'est pas simplement question d'humilité, de travail, mais avant tout de responsabilité. Cette responsabilité, Jésus l'a démontrée alors qu'il n'était qu'un adolescent d'une 12aine d'années. Vous connaissez bien le récit, n'est-ce pas? Lorsque, étant monté avec ses parents à Jérusalem pour la fête, il resta, lui, au temple sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent, et pendant 3 jours, il était là, discutant avec les maîtres, avec les docteurs, et les uns les autres étant émerveillés de la sagesse de Jésus. Et puis ses parents le retrouvent, et un peu lui disent, mais Jésus, tu t'inquiètes pas de ce qui se passe, et le Seigneur est en train de leur dire que il était là, à 12 ans, en train de s'occuper des affaires de son père. Et déjà, il y avait dans le cœur de Jésus ce sens de la responsabilité des affaires de Dieu sur cette terre. Que nous puissions réfléchir à ces 3 dimensions de l'intendance de Jésus: le serviteur humble, l'ouvrier travailleur et le gérant responsable. Parce que dans toutes ces choses aussi, que le Seigneur nous puisse nous trouver semblables à Jésus-Christ. Quatrièmement, je voudrais parler des vertus morales de l'intendant. Avant même de parler de capacité ou de compétences, que nous ferons la prochaine fois, ce qui doit primer chez un intendant des affaires du royaume de Dieu, c'est son caractère. Et le Nouveau Testament met en avant 3 aspects de ce caractère qu'un intendant de Dieu doit posséder: la fidélité, l'intégrité et la sagesse. Arrêtons-nous sur la fidélité. Tout à l'heure, nous avons lu 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2, et nous constatons que, encore une fois, Paul mettant en avant cet aspect de sa vie d'intendant des choses de Dieu, il met l'accent sur la fidélité. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et là, il n'est donc pas en train de dire que je sois trouvé comme un bon prédicateur, que je sois trouvé comme quelqu'un qui va accomplir toutes sortes de miracles, de prodiges. Non, il est en train de dire que je sois trouvé dans mon intendance comme un homme fidèle. L'intendant est la personne qui a la confiance du maître ou du propriétaire. C'est pourquoi ce propriétaire, ce maître, attend de lui qu'il lui soit fidèle et loyal. Et un intendant fidèle s'acquitte de toutes ses responsabilités en veillant aux intérêts de son maître avant ses propres intérêts. En revanche, l'intendant infidèle est celui qui va penser premièrement à sa propre personne, au risque de négliger ou même d'abuser des biens de son maître. Dans Luc 16:1, dans la parabole de l'économe infidèle, il est écrit que Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Que le Seigneur nous garde de dissiper les biens qu'il nous confie en cherchant notre propre intérêt.
Dieu nous appelle à être fidèles à l'égard de ce qu'il nous donne dans sa grâce. Mais je voudrais aussi que vous compreniez un point très important. La fidélité, ce n'est pas le statu quo, absolument pas. Ça, c'était, en quelque sorte, la pensée du serviteur qui avait reçu un talent dans la parabole des talents. Il a reçu un talent. Que fait-il? Il le met dans un linge et il l'enterre. Et quand son maître revient, il va le chercher. Il s'approche du maître en lui disant « Tiens, voici le talent que tu m'as donné, tu vois, il ne s'est pas abîmé, il est tel que tu me l'as donné. » Et il pourrait se dire « N'ai-je pas été fidèle ? Ce que tu me l'as donné, je te le rends tel que tu me l'as donné. » Eh bien, nous voyons que le maître n'est pas du tout content. Et nous comprenons que dans la pensée de Jésus, la fidélité, ce n'est pas de garder les choses telles que nous les avons reçues, mais c'est de les faire fructifier. Et Jésus place ces mots dans la bouche du maître, lui disant « Mais tu es un serviteur méchant et paresseux, mais tu n'avais qu'à donner ce talent à un banquier, en quelque sorte, qui aurait fait fructifier ce talent. » Et le Seigneur nous met en garde, donc, contre l'inaction, la paresse, qui pour lui sont autant de démonstrations d'infidélité. Deuxième chose, deuxième caractère ou caractéristique du caractère d'un intendant, l'intégrité. Lorsque Paul s'adresse à Tite, qu'il a chargé de consolider l'œuvre des églises en Crète, il lui demande d'établir des anciens, et au verset 7, il met en avant un critère particulier. Il dit, trouve des hommes qui soient irréprochables. Et en tant qu'intendant des affaires du royaume de Dieu, il nous appartient d'être irréprochables. C'est-à-dire que, en tant que gestionnaire des ressources, des grâces divines, du témoignage de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ, notre conduite doit être sans faille. Et l'intendant doit vivre de manière à ce que personne, et surtout ceux du dehors, ne puissent trouver quelque chose à lui reprocher, tant sur les plans personnels que sur le plan familial, que dans son enseignement. L'intégrité, l'irréprochabilité, voilà une valeur que nous devons travailler. Troisièmement, la sagesse et la prudence. Un bon intendant se doit de gérer les affaires du royaume de Dieu avec sagesse. Il doit faire un bon usage de ce que Dieu lui confie, que ce soit dans le service pour l'Église, et que ce soit aussi dans sa famille, que ce soit son temps, que ce soit son travail, que ce soit ses biens et ses richesses. Tout ceci doit être géré avec sagesse. Et bien sûr, éviter le gaspillage. Et c'est ainsi qu'il fera prospérer les intérêts de son maître. Alors Dieu attend de nous que nous gérions avec sagesse et prudence tout ce qu'il nous donne. À ce propos, Jésus interrogea ses disciples. Luc 12, 42. Il leur pose cette question. Quel est l'économe? Donc, quel est l'intendant? Quel est l'administrateur fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Tout comme je disais que la fidélité ne doit pas être un voile cachant la négligence ou la recherche, premièrement, de son bien-être ou du statu quo. Pareillement, la sagesse qui doit s'exprimer dans la prudence ne doit pas être un voile
pour cacher l'inaction ou la crainte. Parce que parfois, nous pourrions trouver ce genre de raisonnement. Je vais montrer ma sagesse, mais en fait, ce n'est qu'un moyen de se cacher, de se dissimuler, de ne pas s'engager, de ne pas travailler. Et c'est une fausse sagesse. C'est une sagesse de façade, de couverture, religieuse. Mais Dieu n'est pas trompé. Le Maître ne se trompe pas. Et il sait exactement ce qui se passe dans nos cœurs. Je pourrais encore citer d'autres vertus, mais nous n'avons pas le temps de nous y arrêter. Je les mentionne simplement. Nous pourrions parler encore de courage, d'audace. Parce que l'intendant, le gestionnaire, doit être aussi un homme ou une femme qui ose investir, prendre les pas de la foi, le risque de la foi, conduit par le Saint-Esprit pour la gloire du Seigneur. Mais il doit être aussi, ou elle doit être, un homme, une femme de persévérance et de patience. Tout comme le laboureur patiente vis-à-vis de ce qu'il a semé, eh bien, l'intendant doit travailler aussi dans le temps. Il ne doit pas forcer l'œuvre, mais il apprend à suivre les instructions du Saint-Esprit, à marcher selon le temps de Dieu. Après avoir parlé et mentionné quelques caractéristiques morales de l'intendant, dans un dernier point, je voudrais parler des exigences de l'intendance, les responsabilités donc d'un intendant. Premièrement, suivre les instructions. Nous connaissons bien ce verset de Matthieu 11, 25, où Jésus dit « Prenez mon joug et suivez, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Recevez mes instructions. C'est le propriétaire et non l'intendant qui décide de ce qui sera fait dans la propriété. C'est lui qui fixe le travail à accomplir, les directions principales, et charge à l'intendant de suivre les instructions du propriétaire. Il ne doit pas prendre des décisions en fonction de sa propre opinion, hors du cadre que le propriétaire a établi. De la même manière, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui décide de l'utilisation de ses biens, de l'appel qu'il adresse aux hommes, de la mission qu'il confie à l'un ou qu'il confie à un autre, et des instructions qu'ils doivent accomplir là où il les place. Nous suivons ce que sa parole nous montre et nous recevons les instructions qu'il nous donne par son esprit et nous continuons à marcher dans cette voie. Deuxième responsabilité de l'intendant, travailler. 1 Corinthiens 15, 10, Paul écrit « J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, il salue un grand nombre de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, des frères, des sœurs, et il écrit au sujet d'une sœur, Perside, il écrit « Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. » Le travail est une valeur célébrée dans le royaume de Dieu. A contrario, la paresse, un défaut à repousser. Il n'y a pas d'intendance qui honore le maître sans travail. Nous sommes appelés à travailler. C'est d'ailleurs, nous le voyons, ce que Dieu a dit à l'origine à l'homme lorsqu'il l'a placé dans le jardin en lui confiant la mission de travailler, de garder et de cultiver le jardin. Mais à la manière de l'apôtre Paul, gardons toujours en tête que, quels que soient nos efforts, le travail que nous accomplissons pour le Seigneur, son Église, son royaume, ce qui fait toujours la différence, c'est la grâce de Dieu qui est avec nous. Et Paul n'a pas cherché à mettre au premier plan son travail, comme pour dire, toutes ces églises, tout ce ministère, c'est le fruit de mes efforts, c'est le fruit de ma persévérance, c'est le fruit de mon travail. Il dit, oui, j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé, comme d'autres frères et sœurs ont travaillé. Mais
mais c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi, qui, comme il est écrit par ailleurs, fait croître. Et gloire au Seigneur, parce que c'est sa grâce, par-dessus toute autre chose, qui est la source de toute bénédiction. Donc, première responsabilité d'un intendant, suivre les instructions du maître. Deuxièmement, travailler. Troisièmement, gérer et investir. Un intendant doit gérer les affaires de son maître. C'est-à-dire qu'il doit chercher, non pas simplement à travailler pour travailler, mais travailler avec l'idée d'un retour, d'une croissance, d'une prospérité. Et cela peut l'amener aussi à faire en quelque sorte des investissements nécessaires pour l'accroissement des biens de son maître. Et c'est sur ce point qu'insiste Jésus, encore une fois, dans cette parabole des talents, où il nous montre que des 3 serviteurs qu'il mentionne, 2 ont investi et ont géré leurs talents de manière à plaire au maître. Et par exemple, nous lisons dans Matthieu 25, verset 20, « Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Eh bien, c'est ce que nous devons faire avec le ou les dons que Dieu nous confie, en les mettant au service des autres, et c'est ainsi que nous serons appelés aussi, comme Pierre l'écrit, de bons dispensateurs. Quant au troisième, eh bien, il a, vous le savez, échoué dans cette mission. Il s'est contenté, lui, de rapporter les choses telles qu'elles étaient, et il a subi la colère, la réprobation de son maître. Quatrièmement, rendre compte. À certains moments précis, généralement une fois par an, un intendant, un gestionnaire doit présenter un rapport financier au propriétaire. Et en se référant à cette pratique, Jésus a enseigné que chaque personne devra rendre compte de sa gestion à Dieu. C'est ce que nous voyons encore une fois dans cette parabole des talents. En tant que croyants, nous rendrons compte à Dieu. C'est ce que les Écritures appellent le tribunal de Christ. C'est un tribunal particulier qui concerne les croyants glorifiés. Autrement dit, ceux qui auront été pris par le Seigneur à son retour, qui auront été soit ressuscités ou enlevés et reçu un corps nouveau, et donc amenés jusqu'au ciel. Et ces hommes, ces femmes, ces frères, ces sœurs seront jugés. Non pas par rapport à leur péché, puisque leur péché a été pardonné, puisqu'ils ont été enlevés et pris avec le Seigneur pour avoir cru en Jésus. Mais ils seront en quelque sorte jugés par rapport à leurs œuvres, à leurs fruits, en fonction de ce que Dieu leur a accordé comme don et appel. Paul écrit dans 2 Corinthiens 5:10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alors je tiens à le préciser, parce que peut-être que cette notion est nouvelle pour certains. Ne confondons pas ce tribunal de Christ avec celui que nous appelons le tribunal du jugement dernier, dans Apocalypse chapitre 21, qui est encore appelé le jugement du grand trône blanc, où Dieu jugera les morts, la mort elle-même. Non, là, il s'agit du tribunal de Christ, où seront jugés les croyants, non pas pour décider de leur sort dans l'éternité, puisqu'ils sont déjà avec Jésus dans le ciel, mais dans le but de les récompenser pour le service qu'ils auront accompli pour le Seigneur sur cette terre. Paul écrit encore, je le mentionnais tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 3:8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et là encore, Paul met l'accent sur le mot « travail ». Donc, l'intendant fidèle et intègre, responsable et loyal, cultive aussi un esprit de redevabilité à l'égard du maître. Nous rendrons compte sur la manière
dont nous aurons administré, géré notre vie et tous les biens et toutes les ressources et l'appel que Dieu place sur nos vies. En conclusion de ce premier enseignement, je voudrais rappeler 4 principes fondamentaux de l'intendance. D'abord, celui de la régie, qui nous dit que Dieu est le propriétaire de tout, car tout a été créé par Dieu et pour sa gloire. Il est propriétaire de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Il est propriétaire, mais il nous met en charge d'administrer une part de cette création. C'est ce qu'on appelle donc la régie. Deuxième point, la responsabilité. 1 Corinthiens 4.2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul insiste sur ça. Être un serviteur responsable, un serviteur humble et un serviteur responsable. Il ne s'agit pas simplement d'être humble. « Ah Seigneur, je suis humble ». Mais il s'agit aussi de démontrer une responsabilité. Et le serviteur responsable, le dispensateur, c'est un homme, une femme, mature en Jésus-Christ, reconnaissant pour les grâces que Dieu lui accorde, mais ayant compris que ces grâces ne sont pas une fin en soi, mais un moyen, des moyens pour bénir nos prochains et célébrer la gloire de Dieu. Troisième principe important de l'intendance, la redevabilité. Luc 16.2, rends compte de ton administration, ce sont des mots sortis de la bouche de Jésus dans la parabole de l'économe infidèle. Nous rendrons compte de notre administration, de notre gestion, nous venons de le dire. Enfin, dernier principe, celui de la rétribution. Dieu est fidèle pour récompenser ses serviteurs. Hébreux 6.10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail ». Encore ce mot. Et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des serviteurs au sein. Je voudrais avoir simplement cette parole pour de nombreux frères et sœurs. Vous êtes semblables à cette Perside que Paul salue au détour d'un verset. Et vous faites partie de ces hommes, de ces femmes, que l'on ne voit peut-être pas, mais que Dieu n'oublie pas. Et il connaît votre travail. Il connaît votre persévérance. Et il sait que, comme Perside, vous avez beaucoup travaillé pour le royaume de Dieu, sans peut-être même que, autour de vous, on s'en aperçoive, sans que les responsables de l'Église s'en aperçoivent. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu l'a vu, Dieu le sait, et Dieu n'oubliera pas, et il n'oubliera pas de vous récompenser. Alors, ne crois pas que ton travail est vain. Ne crois pas que ton travail passe inaperçu de Dieu. Mais Dieu est fidèle, et il saura te récompenser au centuple, dans la vie éternelle, mais déjà aussi dans son amour, dans sa grâce et sa fidélité, dans cette vie ici-bas. Je finis ce premier enseignement en revenant sur cette question que Jésus pose, je l'ai déjà mentionné dans Luc 12.42, et ce soir, entendons la parole du Seigneur. Entendons cette question comme si Jésus nous l'adressait à nous personnellement, à toi personnellement. Et Jésus dit, quel est donc l'économe, l'intendant, l'administrateur, fidèle et prudent, que son maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ne regarde pas ailleurs. Ne cherche pas cet économe ailleurs. Cet économe, cet intendant, c'est toi. Mais tu peux être en train de dire, mais Seigneur, moi, que suis-je ? Que suis-je ? Tu me demandes d'administrer les affaires de ton royaume. Tu me demandes d'être un homme, une femme de confiance. Tu me demandes, Seigneur mon Dieu, de gérer des biens, des dons, un appel. Mais qui suis-je pour cela ? Alors je te rassure. Rappelle-toi ce que Paul dit.
Il a travaillé, mais c'est la grâce de Dieu qui agissait en lui. Et Dieu sera avec toi. Et pour que tu puisses bien accomplir la part que Dieu te donne, l'apôtre Pierre nous le rappelle, qu'il nous a accordé des dons. Et comme un bon dispensateur, un bon économe, un bon intendant des affaires de Dieu, il t'appartient maintenant de mettre au service de ton prochain, au service des autres, au service des frères et des sœurs et des gens vers qui Jésus veut t'envoyer, le don que Dieu t'a accordé. Et ce soir, cette question est pour toi. Et je veux même penser que c'est un appel que Dieu te lance. Jésus cherche encore des intendants, des administrateurs des affaires de son Église et de son royaume. Y a-t-il encore, au milieu de son peuple, des hommes et des femmes fidèles, humbles, intègres, loyaux, courageux, audacieux, prêts à travailler, prêts à s'investir pour la gloire de Dieu et le service de l'autre prochain? Es-tu prêt maintenant, mon frère et ma sœur, comme Jésus, à revêtir une forme de serviteur humble, à devenir un ouvrier travailleur du projet de Dieu pour ta vie et à devenir par sa grâce ce gérant de son royaume, fidèle et prudent, à qui il pourra confier beaucoup plus encore dans les temps à venir. Tu es cet intendant-là et c'est toi que Dieu cherche aujourd'hui. Que cette parole puisse venir jusqu'à toi. Voilà donc ce premier enseignement qui se termine maintenant. La semaine prochaine, nous parlerons de l'intendance, de l'appel et des dons que Dieu nous confie. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, nous réalisons ce soir le privilège extraordinaire. Nous ne sommes pas pour toi, Seigneur, simplement des serviteurs de petits rangs, mais tu nous appelles et tu nous considères comme des intendants. Non pas à cause de ce que nous sommes, de nos forces personnelles, mais en raison de l'appel et des dons que tu places dans nos vies, mais aussi de la grâce qui nous accompagne. Seigneur, nous comprenons qu'avant d'être cet intendant qui te plaira, il nous faut d'abord laisser ton esprit travailler en nous, pour faire ressortir les vertus morales, le caractère de l'intendance, de ces hommes, de ces femmes prudents, fidèles, intègres, que tu pourras utiliser selon le plan que tu as prévu. Seigneur, je prie pour des églises qui deviennent des peuples d'intendants, des peuples d'administrateurs des affaires du royaume de Dieu, comme Jésus l'était déjà à 12 ans. Des hommes et des femmes qui ne cherchent pas à se mettre en avant, mais qui se présentent tout d'abord comme des serviteurs humbles, mais aussi des dispensateurs responsables et fidèles des mystères du royaume de Dieu. Seigneur, appelle, prépare, fais lever, envoie des intendants dans ta maison, des intendants dans cette vie de tous les jours, des représentants de Dieu dans le monde, représentants des intérêts de l'évangile, représentants de notre Seigneur Jésus-Christ vers ceux que tu envoies. Ô Seigneur, oui, donne-nous de comprendre cela et de ne pas passer à côté du plan que tu as pour nos vies, de ne pas faire comme ce troisième serviteur qui a caché le talent. Ô mon Père, suscite en nous cette compréhension. Toi qui poses encore cette question, quel est l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens? Seigneur, trouve des intendants au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez cette parole, qu'elle puisse trouver son chemin dans vos cœurs. Au plaisir de vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.